Je n'oublierai jamais ce soir où, sous la pluie battante de Paris, Adrien m'a avoué son amour en me serrant contre lui, ignorant que ce baiser scellerait notre destin tourmenté. Dans le monde impitoyable des secrets familiaux et des cœurs brisés, notre histoire d'amour entre deux hommes n'était pas seulement une passion interdite, mais un combat contre les ombres du passé qui nous poursuivaient. Si vous osez plonger dans ces abysses émotionnels, vous découvrirez comment l'amour peut transformer la trahison en rédemption. Mais à quel prix déchirant. J'étais assis dans le petit café du Marais. Ce quartier de Paris où les rues pavées murmurent des histoires d'amour défendues. Quand j'ai revu Adrien pour la première fois depuis des années. Mon cœur, ce traître, s'est emballé comme si le temps n'avait pas creusé son sillon de douleur entre nous. À 32 ans. Je n'étais plus le jeune homme naïf qui avait fui sa famille provinciale pour embrasser sa vérité à Paris, j'étais devenu un avocat prospère, défendant les droits des minorités, mais portant toujours les cicatrices invisibles de mon rejet passé. Ma mère, cette femme pieuse de Bretagne, m'avait chassé de la maison familiale à 18 ans. Corentin, ton âme est perdue, avait-elle hurlé, les larmes aux yeux, brandissant sa croix comme une arme. Mon homosexualité, révélée par une lettre imprudente à un ami, avait heurté sa foi catholique inébranlable. Pire encore, mon refus de renier qui j'étais l'avait convaincu que j'étais damné. Mon père, silencieux comme à son habitude, n'avait rien dit. Mais son regard évitait le mien lors de mon départ. Il m'avait laissé avec une valise et un billet de train pour Paris. Comme si j'étais un péché à expulser. À Paris, j'avais reconstruit ma vie pierre par pierre. J'étudiais le droit à la Sorbonne, vivotant de petits jobs dans des brasseries où les touristes riaient sans se douter des tourments intérieurs de leurs serveurs. C'est là que j'avais rencontré Adrien. Un étudiant en littérature, aux yeux bleus perçants et au sourire qui illuminait les nuits sombres. Il était originaire de Lyon, fils d'un industriel aisé. Mais il portait en lui une mélancolie que je reconnaissais, celle des secrets enfouis. Notre première conversation avait été anodine. Autour d'un café trop amer. « Tu lis Baudelaire » m'avait-il demandé, en désignant le livre que je tenais. J'avais hoché la tête. Et de fil en aiguille, nous avions parlé toute la nuit. Adrien avait une façon de poser les questions qui touchaient l'âme, il ne jugeait pas. Il explorait. Bientôt, nos rencontres devinrent quotidiennes. Je me surprenais à anticiper ses appels, à rêver de ses mains effleurant les miennes par accident. Mais l'amour n'arrive pas sans ombre. Adrien cachait quelque chose. Je le sentais dans ses silences prolongés, dans la façon dont il évitait les sujets familiaux. Un soir, après un dîner improvisé dans mon minuscule appartement de la rue des Francs-Bourgeois, il m'avait embrassé. Ce fut comme une explosion de lumière dans ma vie grise. Corentin, je t'aime depuis le premier jour, avait-il murmuré, ses lèvres tremblantes contre les miennes. J'avais répondu avec la ferveur d'un homme affamé d'affection, ignorant que cet amour serait mis à l'épreuve. Les mois suivants furent un tourbillon de joie clandestine. Nous marchions main dans la main le long de la Seine. Nous disputions sur les mérites de Proust versus Balzac dans les jardins du Luxembourg. Adrien m'introduisait à son cercle d'amis artistes, des poètes et des peintres qui vivaient librement leur identité. Pour la première fois, je me sentais accepté. Entier. Mais au fond de moi, une voix murmurait, et si ta famille l'apprenait? Et si Adrien avait ses propres démons? Un jour, alors que nous étions assis sur un banc face à Notre-Dame, encore intact à l'époque, Adrien m'avait confié un bout de son passé. « 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
Mon père dirige une entreprise familiale. Et il attend de moi que je suive ses traces. J'avais senti une faille. Mais je n'avais pas insisté. L'amour naissant est fragile, je ne voulais pas le briser. Pourtant, les signes s'accumulaient. Adrien recevait des appels qu'il prenait à l'écart. Son visage se crispant. Il annulait des rendez-vous sans explication. Je me convainquais que c'était le stress des études. Mais mon intuition hurlait le contraire. Une nuit. Après une dispute futile sur un film que nous avions vu ensemble. Il avait craqué. Je suis fiancé. Corentin. À une femme. C'est arrangé par ma famille depuis des années. Les mots m'avaient frappé comme un coup de poignard. Fiancé? À une femme? Je l'avais regardé. Incrédule. Les larmes montant. Comment as-tu pu me cacher ça? Ma voix tremblait de rage et de douleur. Adrien avait baissé les yeux. Murmurant, je t'aime. Mais je ne peux pas tout abandonner. Mon héritage. Ma vie. C'était le premier choc. Le début des fissures. Je n'avais pas rompu sur le champ. L'amour est tenace. Surtout quand il est rare. Nous avions continué. Dans une danse précaire de passion et de mensonges. Mais chaque rencontre portait le poids de cette trahison naissante. Je me réveillais en sueur. Imaginant Adrien avec elle. Cet inconnu qui représentait tout ce que je ne pouvais être. Ma propre famille. De son côté. N'avait pas complètement disparu. Ma mère m'envoyait des lettres sporadiques. Pleines de prières et de regrets voilés. Reviens à Dieu. Mon fils? Écrivait-elle. Je les lisais en silence. Le cœur serré. Adrien m'encourageait à répondre. À tenter une réconciliation. La famille. C'est sacré en France. Disait-il. Avec une ironie que je ne saisissais pas encore. Un soir d'hiver. Alors que la neige saupoudrait les toits de Paris. Adrien m'avait annoncé qu'il allait se marier. C'est pour l'entreprise. Corentin. Mais je t'aimerai toujours en secret. J'avais explosé. En secret? Comme un péché honteux. Nous nous étions disputés violemment. Des mots durs fusant comme des flèches. Il était parti en claquant la porte. Me laissant seul avec mes démons. Les semaines suivantes furent un enfer. Je me plongeais dans le travail, défendant des cas de discrimination qui me rappelaient ma propre douleur. Mais Adrien hantait mes pensées. Était-ce de l'amour ou de la dépendance? Je me questionnais sans cesse. Analysant chaque souvenir comme un avocat dissèque une preuve. Puis, un appel inattendu, ma mère. Corentin. Ton père est malade. Reviens. Mon monde bascula à nouveau. Devais-je rentrer? Affronter le passé? Et Adrien. Dans tout ça? Le train filait vers la Bretagne. Traversant des paysages brumeux qui reflétaient mon âme tourmentée. J'avais hésité des jours avant de partir, pesant le pour et le contre comme dans une plaidoirie. Rentrer signifiait affronter le rejet qui m'avait forgé. Mais ignorer l'appel de ma mère aurait été une trahison envers moi-même. Adrien. De son côté. M'avait supplié de ne pas y aller seul. Laisse-moi t'accompagner. Avait-il insisté au téléphone? Sa voix empreinte d'une urgence que je ne comprenais pas. J'avais refusé. C'est mon combat. Adrien. Toi. Tu as ton mariage à préparer. Les mots étaient sortis amers. Empoisonnés par la jalousie. Il avait soupiré. Et nous avions raccroché sur une note discordante.
En descendant du train à Rennes. L'air salin me frappa. Ravivant des souvenirs d'enfance, les plages sauvages. Les crêperies odorantes. Les messes dominicales où j'étouffais mes doutes. Ma mère m'attendait sur le quai. Vieillie par les ans. Son châle noir contrastant avec ses cheveux grisonnants. Corentin. Murmura-t-elle en m'embrassant maladroitement. Pas d'effusion, chez nous. Les émotions se contenaient comme du vin en fût. Le trajet vers la maison familiale fut silencieux. Ponctué de banalités sur la météo. Mon père gisait dans son lit. Affaibli par un cancer qui rongeait son corps robuste d'ancien pêcheur. « Pourquoi m'as-tu appelé » demandai-je enfin. Assis à la table de la cuisine où tant de repas avaient été partagés. Ma mère versa du cidre. Ses mains tremblantes. Parce que tu es son fils. Et j'ai prié pour toi tous les jours. Ses yeux évitaient les miens. Mais je sentis une faille dans son armure de foi. Elle parla de regret. De lettres non envoyées. Mais sans aborder le cœur du problème, mon orientation. La nuit, seul dans ma chambre d'enfant, je repensais à Adrien. Il m'avait envoyé un message, je pense à toi. Reviens vite. Mon cœur se serra. Était-ce sincère? Ou une façon de soulager sa culpabilité? Le lendemain, visitant mon père, je fus surpris par sa faiblesse. Fils, croassa-t-il. Pardonne-nous. Ces mots, simples, ouvrirent une brèche. Nous parlâmes des heures. Lui de ses peurs. Moi de ma vie à Paris. Pour la première fois. Il écouta sans juger. Mais le destin aime les twists. Adrien débarqua sans prévenir. Frappant à la porte un soir pluvieux. Je ne pouvais pas te laisser seul. Dit-il. Trempé. Ses yeux implorants. Ma mère le dévisagea. Suspicieuse. Un ami? Demanda-t-elle. J'acquiesçai. Le cœur battant. Adrien s'intégra avec aisance. Aidant aux tâches ménagères. Charmant mon père avec des anecdotes lyonnaises. Pourtant, sous la surface, la tension bouillonnait. Une nuit, alors que nous partagions ma chambre prétextant un manque de place, Adrien me confia son tourment. Mon mariage est une farce. Corentin. Je l'ai accepté pour l'argent. Pour sécuriser l'héritage. Mais je t'aime. Je le repoussai doucement. Et elle? Cette femme que tu vas épouser. Il baissa la tête. C'est une amie d'enfance. Elle sait pour nous. C'est un arrangement. La révélation me stupéfia. Un mariage de convenance? En France? Au XXIe siècle? Mais Adrien expliqua, son père, mourant lui aussi, conditionnait l'héritage à cette union. Sans ça, je perds tout. L'entreprise. La maison familiale. Je sentis la rage monter. Et moi? Dans tout ça? Suis-je juste un secret commode? Nous nous disputâmes à voix basse. Des larmes coulant. Adrien pleura. Avouant sa lâcheté. J'ai peur. Corentin. Peur de tout perdre comme toi. Cette nuit-là. Nous nous réconciliâmes dans un silence chargé d'émotions. Nos corps proches sans franchir les limites. Mais le lendemain, le chaos éclata. Ma mère, ayant surpris une conversation, confronta Adrien. Qui êtes-vous vraiment pour mon fils? Adrien. Paniqué.
balbutia. Je dus avouer, maman. Adrien est mon compagnon. Son visage se décomposa. Encore ça? Après tout ce temps? Elle hurla des versets bibliques, nous accusant de péché. Mon père, alerté, intervint faiblement. Laisse-les. Marie. L'amour est l'amour. Mais ma mère, aveuglée par sa foi, nous chassa. Sortez. Vous souillez cette maison. Nous partîmes sous la pluie. Adrien me serrant la main. Dans la voiture vers Paris. Il murmura, je vais rompre le mariage. Pour nous. De retour à Paris. La vie reprit. Mais altérée. Adrien affronta sa famille. Son père. Furieux. Le déshérita partiellement. Tu choisis la perversion? Tonna-t-il. Adrien tint bon. Mais le prix fut élevé, dette. Stress. Notre relation s'approfondit. Nourrie par ces épreuves. Je l'aidai financièrement. Mes affaires florissant. Pourtant. Un nouveau secret émergea. En fouillant son téléphone, la jalousie me rongeait. Je découvris des messages à son ex-fiancé. Je regrette. Mais c'est pour le mieux. Était-ce de la nostalgie ou plus? Je l'affrontai. Tu la vois encore? Adrien nia. Mais ses yeux trahissaient. C'était juste pour clore le chapitre. La confiance ébranlée. Je doutais de tout. Était notre amour réel? Ou un refuge contre ses peurs? Les nuits devinrent des batailles intérieures. Mes pensées tourbillonnant comme les feuilles d'automne sur les Champs-Élysées. Adrien. Sentant ma distance. Multiplia les gestes, dîner romantique au bistrot. Promenade à Montmartre. Mais le doute persistait. Puis. Une lettre de ma mère, ton père est mort. Viens aux funérailles. Mon monde s'effondra à nouveau. Adrien insista pour m'accompagner. Cette fois. Ensemble. Nous partîmes. Tendus. Ignorant que ce voyage scellerait notre destin. Les funérailles en Bretagne furent un mélange de chagrin et de tension palpable. L'église de granit. Battue par les vents atlantiques. Accueillit une foule de villageois murmurants. Ma mère, voilée de noir, me serra brièvement. Ses yeux rougis évitant Adrien. Merci d'être venu, murmura-t-elle. Mais son ton était froid. Mon père reposait dans son cercueil. Paisible enfin. Libéré de sa souffrance. Durant la cérémonie, je sentis le poids des regards. Adrien. À mes côtés. Tenait ma main discrètement. Un oncle murmura, c'est qui? Celui-là. Je l'ignorais. Focalisé sur mes souvenirs, les parties de pêche avec mon père. Ses rares sourires. Après l'enterrement. Au cimetière balayé par la bruine. Ma mère s'approcha. Corentin. Parlons. Nous nous isolâmes dans la maison vide. Pourquoi l'as-tu amené? Demanda-t-elle. Les lèvres pincées. Parce qu'il est ma vie. Maman. Elle secoua la tête. Ta vie? C'est contre nature. Contre Dieu. Je sentis la vieille rage remonter. Et ton rejet? C'est divin. Ça? Nous nous disputâmes. Des années de non-dits explosant. Elle pleura. Avouant sa peur de l'enfer pour moi. J'ai prié. Mais rien n'a changé. Adrien. Attendant dehors. Intervint quand les voix montèrent.
Madame? Je l'aime. N'est-ce pas suffisant? Ma mère le toisa. L'amour? Quel amour? Quand il détruit les familles. Adrien. Calme. Raconta son propre rejet. Mon père m'a déshérité pour ça. Mais je choisis Corentin. Pour la première fois. Je vis une lueur de doute dans ses yeux. La nuit. Chez un cousin. Adrien et moi discutâmes. Elle changera peut-être. Dit-il. Mais je doutais. Le lendemain. Une révélation choque en triant les papiers de mon père. Je découvris un testament. Il me léguait tout, la maison. Les économies modestes. Ma mère? Stupéfaite? Murmura, il t'a toujours aimé. Mais dessous. Une lettre, pardonne ta mère. Fils. Elle t'aime maladroitement. De retour à Paris. Enrichi matériellement mais émotionnellement épuisé. Je vendis la maison bretonne. L'argent soulagea nos dettes. Surtout celle d'Adrien. Notre relation sembla se stabiliser. Nous adoptâmes un rythme, travail. Soirée chez des amis. Voyage en Provence où les champs de lavande apaisaient nos âmes. Pourtant. Les ombres persistaient. Adrien recevait des appels de Lyon. De son père affaibli. Il veut me voir? Avoua-t-il un jour. Je l'encourageai à y aller. Réconcilie-toi. Il partit, me laissant seul avec mes doutes. Durant son absence. Je reçus un message anonyme, Adrien te ment. Vérifie ses mails. Le cœur battant. Je fouillai la confiance brisée une fois de plus. Je découvris des échanges avec son ex-fiancé. Pas amoureux. Mais financier. Aide-moi à récupérer l'héritage. Écrivait-il. En échange, je t'épouse fictivement. La trahison me frappa de plein fouet. Adrien utilisait notre relation pour masquer un plan cupide? Je l'appelais. Furieux. C'est vrai? Il balbutia, c'était avant. Corentin. J'ai changé. Il rentra précipitamment. Suppliant. J'avais peur de la pauvreté. Mais maintenant. Avec toi. Je n'ai besoin de rien. Nous passâmes la nuit à nous expliquer. Des larmes coulant. Je voulais le croire. Mais le doute s'insinuait comme un poison. Prouve-le. Dis-je. Il promit de couper les ponts avec elle. Les mois suivants furent une épreuve. Adrien travailla dur. Montant sa propre affaire littéraire. Je l'aidais, mais surveillais. Ma mère, de son côté, envoya une lettre surprenante, j'ai lu sur les droits LGBT. Peut-être ai-je tort. Un pas timide vers la réconciliation. Puis, le haut trahau inattendu, Adrien fut hospitalisé pour un accident de voiture mineur. À l'hôpital Cochin. Je veillais à son chevet. Terrifié. Ne me laisse pas. Murmurai-je. Il sourit faiblement. Jamais. Cet incident raviva notre flamme. Nous décidâmes de nous marier civilement, profitant des lois françaises progressistes. Mais le destin frappa à nouveau. Ma mère apprit pour le mariage. Elle débarqua à Paris. Furieuse. Tu vas officialiser ce péché? Nous discutâmes des heures. Adrien. Diplomate. Argumenta, l'amour n'est pas un péché. Elle partit en pleurs. Mais pas sans un « je t'aime ». Fils. Peu après.
Adrien reçut une offre, reprendre l'entreprise familiale. Son père mourant ayant changé d'avis. Mais seulement si j'épouse une femme. Avoua-t-il. Le dilemme, richesse ou amour? Il choisit l'amour. Refusant. Son père le déshérita définitivement. Nous nous mariâmes dans une petite mairie du 5e arrondissement. Entouré d'amis. Ce fut un moment de joie pure. Mais teinté de mélancolie. Ma mère n'était pas là. Adrien et moi échangeâmes des vœux émouvants, dans la tempête. Tu es mon ancre. Pourtant. La vie n'est pas un conte. Adrien. Ruiné. Sombra dans la dépression. Je le soutenais. Mais il s'éloignait. Un soir. Il avoua, je regrette parfois. Mon cœur se brisa. Était-ce la fin? Les mois post-mariage furent un mélange d'euphorie et de tourments. Adrien et moi vivions dans un appartement haussmannien du Marais. Entouré de livres et de souvenirs. Mais la perte de l'héritage pesait sur lui comme un fardeau. J'aurais pu nous offrir plus. Murmurait-il lors de nos dîners aux chandelles. Je le rassurais, nous avons l'essentiel. Pourtant. Je voyais ses yeux s'assombrir. Ses nuits agitées. Ma carrière décollait, je gagnais des procès emblématiques pour les droits LGBT. Devenant une figure médiatique. L'argent affluait. Soulageant nos soucis. Mais Adrien. Cherchant son chemin. Peinait avec son projet éditorial. Je me sens inutile. Confia-t-il un jour. Assis sur notre balcon surplombant les toits parisiens. Je tentais de l'aider. Investissant dans son entreprise. Mais un nouveau conflit surgit, ma mère. Elle m'appela. La voix brisée. Je suis seul. Corentin. La maison est vide sans ton père. Je l'invitai à Paris. Espérant une réconciliation. Elle accepta. À contre-cœur. Son arrivée fut tendue. Bonjour. Adrien. Dit-elle poliment. Mais sans chaleur. Durant le dîner, un coq au vin traditionnel. Elle évita les sujets sensibles. Pourtant. Au dessert. Elle craqua. Je lis la Bible différemment maintenant. Peut-être que l'amour transcende. Adrien et moi échangeâmes un regard surpris. Était-ce un olive-branche? Les jours suivants. Elle explora Paris avec nous, le Louvre. Les cafés. Elle posa des questions sur notre vie. Écoutant vraiment. Vous semblez heureux. Admit-elle un soir. Mais dessous. Je sentais sa lutte intérieure. Une nuit. Elle me confia, j'ai peur pour ton âme. Mais plus pour ton cœur. Adrien. De son côté. Recevait des nouvelles de Lyon. Son père était mort. Laissant un testament contesté. Sa sœur l'appelait, viens. On peut annuler le déshéritage. Adrien hésita. C'est de l'argent? Corentin. Pour nous. Je sentis le piège. Et les conditions? Il avoua, une clause implicite sur une vie normale. Le conflit éclata. Tu vas me quitter pour ça? Hurlai-je. Adrien pleura, non. Mais pense à notre avenir. Nous nous disputâmes violemment. Des accusations fusant. Tu n'as jamais vraiment choisi l'amour. Il partit en claquant la porte. Me laissant effondrer. Les jours suivants furent un vide abyssal. Je travaillais mécaniquement. Ignorant ses appels. Ma mère, témoin, me conseilla, par lui. Le pardon est divin.
Ironique. Venant d'elle. Finalement. Je le contactai. Il était à Lyon. Chez sa sœur. Reviens. Suppliai-je. Il rentra. Mais changé. J'ai refusé l'argent. Pour nous. Nous nous réconciliâmes. Mais la confiance était érodée. Puis. Un twist, je découvris que ma mère avait secrètement contacté la famille d'Adrien. Plaidant pour lui. Pour ton bonheur. Avoua-t-elle. Était-ce de la manipulation ou de l'amour? Adrien prospéra enfin, son livre sur les amours interdites devint un succès. Nous voyageâmes, Normandie. Côte d'Azur. Mais un secret refit surface, Adrien avait rencontré son ex-fiancée à Lyon. Juste pour clore. Jura-t-il. Je doutais. La jalousie me rongeant. Une crise majeure, lors d'une conférence. Je fus attaqué verbalement par un conservateur. Pécheur. Adrien me défendit publiquement. Révélant notre mariage. Les médias s'emballèrent. Ma mère, voyant ça, appela « Je suis fier ». Un tournant. Pourtant. Adrien craqua sous la pression. Je ne supporte plus les mensonges. Il avoua un baiser avec son ex. Impulsif. La trahison ultime. Pourquoi? Hurlai-je. Les larmes coulant. Par peur. Par faiblesse. Je le chassai. Le cœur brisé. Seul. Je me réfugiai chez ma mère. Revenu en Bretagne. L'amour fait mal. Dit-elle. Me serrant. Pour la première fois. Nous parlâmes ouvertement. Elle admit ses erreurs, ma foi m'aveuglait. Je pleurais. Libérant des années de douleur. Adrien m'écrivit, « Pardonne-moi. Je t'aime. » Je hésitais, pesant le pour et le contre. Le déciderais-je? La vie, comme un roman français, est pleine d'ambiguïté. Les semaines sans Adrien furent un purgatoire émotionnel. Paris. Autrefois notre havre. Me semblait vide, les cafés où nous rions. Les ponts où nous nous embrassions. Tout évoquait son absence. Je me plongeais dans le travail, défendant des âmes perdues comme la mienne. Mais le soir, seul dans notre appartement, les regrets m'assaillaient. Était-ce la fin? Ou un chapitre douloureux vers une renaissance? Ma mère, transformée, m'appelait quotidiennement. Viens en Bretagne. Respire. J'acceptais. Cherchant la paix dans les vagues déchaînées. Là, elle me confia son propre secret, ton père savait pour toi depuis longtemps. Il m'a forcé à t'accepter. Mais j'ai résisté. Ses larmes coulèrent. Maintenant. Je regrette. Et pour l'argent. Si tu en as besoin. Prends-le. Ironie, elle, qui m'avait rejeté, pleurait maintenant pour ma stabilité financière. Voyant ma réussite. Adrien, de son côté, publia son livre. Dédié à moi. Les critiques louaient sa vulnérabilité. Il m'envoya un exemplaire, à Corentin. Mon éternel. Je le lus. Les émotions affluant. Il décrivait notre amour avec une poésie qui touchait l'âme. Exposant ses faiblesses sans phare. Un jour, il apparut à ma porte bretonne. Amaigri. Les yeux hantés. Je ne peux vivre sans toi. Ma mère l'accueillit. Surprenante, entrée.
Jeune homme. Nous parlâmes des heures. Disséquant la trahison. J'ai eu peur de la pauvreté. De l'échec. Mais perdre toi est pire. Je l'écoutais. Le cœur battant. Et maintenant? Il jura fidélité. Proposant une thérapie de couple. Je réfléchis. Pesant les blessures contre l'amour. En France? Pays de passion tumultueuse. Le pardon n'est pas faiblesse. Mais force. Nous décidâmes de recommencer. Lentement. Ma mère, témoin, murmura, que Dieu vous bénisse. Un miracle inattendu. De retour à Paris. Nous reconstruisîmes. Adrien vendit son entreprise pour un projet commun, une association pour LGBT rejetée. Mon argent aida. Transformant la douleur en action. Ma mère visita souvent. Apprenant à nous connaître. Adrien. Vous cuisinez bien. Complimenta-t-elle un jour. Souriante. Le ôtera au final, une lettre de la famille d'Adrien. Offrant une part d'héritage sans condition. Ton père regrettait. Expliquait sa sœur. Adrien refusa. J'ai tout ici. Ce geste scella notre union. Des années plus tard. Assis sur un banc du jardin des Tuileries. Nous regardions le soleil se coucher. Malgré tout. Je t'aime, murmurai-je. Adrien serra ma main. Malgré tout. Ma mère, maintenant âgée, vivait près de nous. Pleurant parfois ses erreurs passées. Mais fière de notre résilience. Notre histoire. Riche en conflits et rédemption. Prouver que l'amour triomphe. Même dans les ombres de la foi et de l'argent. Elle nous avait rendus plus forts, humains. Et dans ce pays de lumière, nous brillons enfin.